Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Rafi Informatique. Aujourd'hui, nous plongerons dans le monde fascinant de la programmation Python. Je n'ai d'ailleurs jamais sorti de vidéo sur la programmation. Nous allons explorer un concept essentiel, les listes. Effectivement, les listes sont un élément fondamental dans le qui dit développeur Python et du développeur tout court. Mais si c'est pour ta culture générale ou pour tout simplement, par exemple, le programme scolaire du lycée, eh bien, tu es sur la bonne vidéo. On va commencer le cours tout de suite. Donc, je vais ouvrir moi Visual Studio Code et toi ouvre l'IDE qui te convient le mieux. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment installer l'IDE PyCharm. Je sais pas si tu connais PyCharm pardon, mais je te le conseille. Donc j'ai fait une vidéo, je mettrai le lien en description. Si tu n'as pas Python ni d'IDE installé sur ta machine, sur ton ordinateur. Donc vous ouvrez votre IDE et on commence tout de suite le cours sur les listes. Une liste, elle est définie par deux crochets. Donc ici, on définit la variable liste par deux crochets avec le signe affectation égale. Ici, les deux crochets donc permettent de créer une liste. Pour l'instant, cette liste est vide. Pour y placer des éléments, quoi que ce soit, si c'est une chaîne de caractères, vous allez mettre des guillemets. Et si c'est un nombre entier, à virgule ou quoi que ce soit, ou décimal, il n'y a pas besoin de guillemets. Donc par exemple, si on veut faire une liste de prénoms quelconques, je vais mettre Rafi Informatique en premier. Après, par exemple, Bernadette. Les noms, les prénoms n'ont pas d'importance. Hein. Vous l'aurez bien compris. Pardon. Prendre deux fois le même nom. Gilbert, Maxime. Voilà, on va en prendre que 4 pour cet exemple. Donc ici, la liste contient nos quatre prénoms. Ici, chaque prénom est séparé par une virgule. Chaque élément est séparé par une virgule. Chaque élément possède son indice. Chaque terme de la liste possède son indice. Ici, Rafi Informatique possède l'indice 0, Bernadette l'indice 1, Gilbert l'indice 2 et Maxime l'indice 3. Oui, le premier indice commence à l'indice 0 et non pas l'indice 1. C'est essentiel en programmation et ici en Python que vous intégriez le fait que le premier élément, le premier terme de la liste est l'indice 0. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec cette liste? Eh bien déjà, je peux l'afficher, parce que si je lance le script comme ceci, tel quel, il ne se passe rien, vous voyez bien, hein, il se passe rien. Par contre, si je veux afficher la liste, eh bien je fais tout simplement un print, et je mets liste dedans ici, entre les parenthèses. Et si je relance, eh bien il nous affiche la liste. Mais vous allez me dire, c'est bien gentil, mais comment on fait pour si on veut afficher qu'un seul élément de la liste ou un élément particulier? Eh bien, vous allez vous servir de l'indice. Vous allez ici placer derrière, après le liste, la variable liste, entre crochets, l'indice du terme que vous voulez afficher. Ici, si je veux afficher Rafi Informatique, eh bien, je vais passer l'indice correspondant à son élément. Enfin, l'indice correspondant au terme. Ici, 0. Et si je lance le programme, eh bien, on obtient bien Rafi Informatique. Il n'a pas gardé les guillemets autour, hein, puisque c'est vraiment pour expliquer à Python que ceci est une chaîne de caractères. Si on veut afficher le deuxième, eh bien, vous l'aurez compris, il suffit de mettre 1, et on obtient Bernadette. Maintenant, comment obtenir, si là, c'est bien, notre liste fait que 4 termes, ici, notre liste ne fait que 4 termes, donc, c'est très facile d'afficher le dernier élément, le troisième. Mais si notre liste, si on stocke des données très importantes, une quantité très importante de données, ça va se complexifier pour obtenir le dernier élément, puisqu'on ne connaîtra pas forcément l'indice du dernier élément. Donc là, on va utiliser la fonction len, on va utiliser len qui renvoie à la longueur de la variable qu'on lui assigne. Donc là,
on va afficher la longueur de la liste, ça va afficher le nombre d'éléments qui se trouvent dans la liste. Ici 4. Maintenant, on connaît le nombre d'éléments dans la liste. Si je vais afficher le dernier, eh bien, vous pouvez essayer, hein. C'est ce qui vient naturellement. Vous vous dites, ah ben, pour afficher le dernier, je mets entre crochets la longueur de la liste. Puisque vous vous dites, ça va afficher le dernier. Ben non, puisque je vous ai dit qu'il y avait un décalage. Le premier terme commence à 0. Et donc, on obtient une erreur si on lance le programme. Et index error, list index out of range. Et oui, parce que on lui demande le quatrième terme, alors que lui, enfin l'indice 4, alors que lui, la liste ne va que jusqu'à l'indice 3. Donc en fait, il suffit de soustraire 1. Et là, si on relance, on obtient le dernier terme de notre liste, Maxime. Voilà pour ce qui est le plus important à connaître pour les listes. Attends, je vais vous montrer d'autres fonctions, d'autres possibilités. Tous les éléments qui se trouvent par exemple après graphie informatique, il vous suffit de mettre l'indice de l'élément à partir duquel vous voulez afficher, c'est-à-dire l'indice 1. Je vais afficher qu'à partir de l'indice 1 et d'afficher tout ce qu'il y a après en mettant 2 points. Là, si on lance le programme, vous voyez, on obtient Bernadette, Gilbert et Maxime. Si vous souhaitez afficher à partir de Gilbert, eh bien vous mettez l'indice 2, c'est-à-dire bien Gilbert. 0, 1, 2. Si vous souhaitez afficher ce qui se trouve avant l'élément, l'indice 2, vous mettez les 2 points devant, et donc ça affiche Bernadette et Rafi informatique. Voilà. Voilà pour un petit plus sur les bases des listes. Je vais vous montrer quelques possibilités supplémentaires, quelques méthodes supplémentaires. Imaginons maintenant, vous utilisez la liste dans une boucle et que vous voulez ajouter un élément. Eh bien, il vous suffit de faire un list au lieu de le rajouter à la main. Si votre algorithme nécessite d'ajouter des éléments dans la liste, vous faites un list.append et là, de ce que vous voulez ajouter. Par exemple, là, ici, je vais ajouter un prénom et c'est Lucas. Lucas sans S. Voilà, et bien là, ça a bien rajouté Lucas. Si vous souhaitez maintenant effacer la liste, eh bien, au lieu de faire un list.clear, j'aime pas trop cette méthode, vous faites justement, vous réinitialisez la liste, vous redéfinissez la liste, en fait, vous écrasez la liste précédente avec une nouvelle variable. Ici, c'est la même variable, donc la liste est maintenant vide. Voilà. Effectivement, si on fait un print de la liste avant et après, on va voir quelle est la différence. Et bien voilà, ici on a la liste de départ, ici la liste est vide. Donc ça a bien marché. Et après, un autre plus, c'est pour insérer un élément. Si on veut insérer un élément, faire un point insert de Lucas, mais je vais le passer juste après Rafi informatique, eh bien, on place l'indice avant lequel on veut l'ajouter. Ici, je vais l'ajouter avant Bernadette, le terme 2, pardon. Je vais l'ajouter avant Bernadette, et Bernadette porte indice 1. Donc voilà. Et là, on met après la virgule le contenu de ce qu'on va ajouter. Voilà, et là, ça a bien inséré Lucas avant Bernadette, vous voyez, ici. Je vais juste vous montrer avec des nombres. Je vais juste vous montrer maintenant avec des nombres pour que vous voyez. Pour ajouter un nombre, vous mettez la virgule. Bon, les espaces après les virgules ne sont pas nécessaires, hein, qu'on soit clair, c'est juste par habitude. Ils sont même parfois déconseillés. Là, si vous souhaitez mettre des nombres, vous pouvez.
ça changera rien si vous voulez afficher le dernier terme de la liste. Pour afficher le dernier terme de la liste, vous pouvez aussi faire un -1. Ben, il va partir tout simplement, si vous faites, comme vous mettiez 1, il partait du début, ben là, comme vous mettez un moins, il va partir de l'autre côté, du côté opposé, et donc, ici, il va me sortir 18. Voilà. Vous voyez que ça ne change strictement rien à l'affichage des données, etc. Maintenant, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou dire ce qu'il y a amélioré ou pas. Et merci de lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Merci.